Toutes les différences sont différentes. Quand j'étais petite, on m'a jamais vraiment appris c'était quoi le concept de différence. Alors, pendant vraiment longtemps, les choses étaient telles qu'elles étaient, les gens étaient tels qu'ils étaient et il n'y avait pas de normes, donc pas de problème. C'est assez particulier comme façon de voir la vie. Donc, de la même façon que je me posais pas trop de questions quant à mes taches de rousseur, ma langue, ma dynamique familiale, ma façon de marcher, mes perceptions sensorielles, je me posais pas trop de questions quant à la taille des autres, leur accent, leur réalité familiale, leur situation financière ou leur façon de comprendre la vie ou d'exprimer leurs ressentis. Les gens étaient pas différents, les gens étaient juste pas moi. Et c'était dans l'ordre naturel des choses pour moi de trouver une façon d'interagir avec eux, de m'imbriquer dedans notre relation pour que la communication, le jeu, les interactions fonctionnent. Et c'était pas un problème, c'était juste de même. Alors, attention, je vous rappelle qu'il ne s'agit en fait que de ma propre perspective, celle que j'avais quand moi j'étais petite. Ce n'est pas nécessairement la bonne façon, c'est pas nécessairement la meilleure façon de voir le monde. C'est pas une prise de position sociale simpliste que je vous garoche là. Alors je préfère pas laisser planer l'ombre d'un doute à cet effet. Hein? OK? On repart. Ce qui m'amène à parler de l'autisme, qui est pour moi et bien des gens une forme de différence qu'on peine à aborder parce qu'on peine à la comprendre. En fait, peut-être qu'on appelle ça le spectre de l'autisme parce que c'est une différence qu'on voit pas comme un fantôme, ou peut-être qu'au fond, on a de la misère à en parler parce que ça nous fait un peu peur, comme un fantôme. Parlons de peur. Ma fille, elle a pas peur de ce qu'elle connaît pas. En fait, à l'heure actuelle, elle a peur de rien. Elle a même tué une araignée à main nue l'autre fois pour me protéger. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, ma fille, elle aime beaucoup ce magazine-là et avant de se coucher, elle veut que j'y lise un article sur ça. Qui lit ça? En tout cas, peut-être qu'entre ma belle candeur d'autrefois et sa témérité contemporaine, on sera en mesure de trouver un judicieux équilibre pour aborder la différence sans en faire un problème. Ce qui est certain, c'est que toutes les différences sont différentes et qu'on peut juste faire avancer les choses en surmontant sa peur de l'inconnu. Évidemment, si l'inconnu est une araignée, là, tu me perds. OK? Bon.